Celui qui veut enchaîner la liberté de la presse a besoin d'étouffer quelques vérités ou de propager quelques mensonges. Discours adressé au Parlement d'Angleterre par John Milton. Messieurs, je ne prétends pas que l'Église et le gouvernement n'aient intérêt à surveiller les livres aussi bien que les hommes, afin, s'ils sont coupables, d'exercer sur eux la même justice que sur les malfaiteurs. Car un livre n'est point une chose inanimée. Il est doué d'une vie active comme l'âme qui le produit. Il conserve même cette prérogative de l'intelligence qui lui a donné le jour. Je regarde donc les livres comme des êtres aussi vivants et aussi féconds que les dents du serpent de la fable. Et j'avouerai que, semés dans le monde, le hasard peut faire qu'ils y produisent des hommes armés. Mais je soutiens que l'existence d'un bon livre ne doit pas plus être compromise que celle d'un bon citoyen. L'une est aussi respectable que l'autre, et l'on doit également craindre d'y attenter. Tuer un homme, c'est détruire une créature raisonnable. Mais étouffer un bon livre, c'est tuer la raison elle-même. Quantité d'hommes n'ont qu'une vie purement végétative et pèsent inutilement sur la terre. Mais un livre est l'essence pure et précieuse d'un esprit supérieur. C'est une sorte de préparation que le génie donne à son âme, afin qu'elle puisse lui survivre. La perte de la vie, quoique irréparable, peut quelquefois n'être pas un grand mal. Mais il est possible qu'une vérité qu'on aura rejetée ne se représente plus dans la suite des temps, et que sa perte entraîne le malheur des nations. Soyons donc circonspects dans nos persécutions contre les travaux des hommes publics. Examinons si nous avons le droit d'attenter à leur vie intellectuelle dans les livres qui en sont dépositaires. Car c'est une espèce d'homicide, quelquefois un martyre, et toujours un vrai massacre, si la proscription s'étend sur la liberté de la presse en général. Mais, afin qu'on ne m'accuse pas d'introduire une licence pernicieuse en m'opposant à la censure des livres, j'entrerai dans quelques détails historiques pour montrer quelle fut, à cet égard, la conduite des gouvernements les plus célèbres, jusqu'au moment où l'Inquisition imagina ce beau projet de censure que nos prélats et nos prêtres adoptèrent avec tant d'avidité. À Athènes, où l'on s'occupait de livres plus que dans aucune autre partie de la Grèce, je ne trouve que deux sortes d'ouvrages qui aient fixé l'attention des magistrats: les libellés et les écrits blasphématoires. Ainsi, les juges de l'Aréopage condamnèrent les livres de Protagoras à être brûlés et le bannirent lui-même, parce que, à la tête de l'un de ses ouvrages, il déclarait qu'il ne savait point s'il y avait des dieux ou s'il n'y en avait pas. Quant au libellé, il fut arrêté qu'on ne nommerait plus personne sur le théâtre, comme on le faisait dans l'ancienne comédie, ce qui nous donne une idée de leur discipline à cet égard. Cicéron prétend que ces mesures suffirent pour empêcher la diffamation et pour imposer silence aux athées. On ne recherchera point les autres opinions ni les autres sectes, quoiqu'elles tendissent à la volupté et à la dénégation de la divine providence. Aussi, ne voyons-nous point qu'on ait jamais cité devant les magistrats Épicure, ni l'école licencieuse de Cyrène, ni l'impudence cynique. Nous ne lisons pas non plus qu'on ait imprimé les anciennes pièces de théâtre, quoiqu'il ait été défendu de les jouer.
On voit qu'Aristophane, le plus satirique de tous les poètes comiques, faisait les délices de Platon et qu'il en recommandait la lecture à Denis, son royal disciple. Ce qui ne doit pas paraître extraordinaire, puisque saint Chrysostome passait les nuits à lire cet auteur et savait mettre à profit, dans ses sermons, le sel de ses sarcasmes et de sa piquante ironie. Quant à la rivale d'Athènes, Lacédémone, le goût de l'instruction ne put jamais s'y naturaliser. Et certes, on doit en être surpris, car elle eut Lycurge pour législateur, et Lycurge n'était point un barbare. Il avait cultivé les belles lettres, il fut le premier à recueillir les œuvres éparses d'Homère, et même avant l'époque où il donna des lois aux Spartiates, il eut la précaution de leur envoyer le poète Thalès, afin que par la douceur de ses chants, il calmât la férocité de leurs mœurs et les disposa à recevoir les bienfaits de la législation. Cependant, ils négligèrent toujours le commerce des muses pour les jeux sanglants de Mars. Voilà ce que nous savons de la prohibition des livres chez les Grecs. Les Romains, pendant longtemps, marchèrent sur les traces des Spartiates. C'était un peuple absolument guerrier. Leur connaissance politique et religieuse se réduisait à la loi des 12 tables et aux instructions de leurs prêtres, de leurs augures, de leurs flamines. Ils étaient si étrangers aux autres sciences qu'alors que Carméade et Diogène le stoïcien vinrent en ambassade à Rome et voulurent profiter de cette circonstance pour essayer d'introduire leur philosophie dans cette ville, ils furent regardés comme des suborneurs. Ils furent dénoncés au Sénat et il fut demandé qu'on purgeât l'Italie de ces babillards attiques. Mais Scipion et quelques autres sénateurs s'opposèrent à cette proscription. Ils s'empressèrent de rendre hommage aux philosophes athéniens et Caton lui-même changea si bien de sentiments par la suite qu'il se livra tout entier dans sa vieillesse à l'étude de ces connaissances qui d'abord avaient excité son indignation. Plus tard, Noévius et Plote, les premiers comiques romains, offrirent sur le théâtre des scènes empruntées de Ménandre et de Philémon. Ici s'ouvre le beau siècle de la littérature latine, époque à laquelle les Romains surent enfin allier la gloire des lettres à celle des armes. Étouffés par la tyrannie, ces deux moissons renaissent sous l'influence de la liberté républicaine. Lucrèce chante l'athéisme. Il le réduit en système et cherche à l'embellir des charmes de la poésie. Tout le monde applaudit à ses beaux vers. Il les dédie à son ami Memmius, sans que personne lui en fasse un crime. On ne persécuta ni l'auteur, ni l'ouvrage, parce qu'on sait que la liberté publique repose sur la liberté de la pensée. César respecta les annales de Tite-Live, quoiqu'on y célébrât le parti de Pompée. Oui, malgré les proscriptions, le luxe corrupteur et toutes les causes qui se réunirent pour miner le vaste édifice de la grandeur romaine, si Rome eût conservé l'indépendance de la pensée, elle ne serait jamais devenue l'opprobre des nations. Jamais elle n'aurait subi le joug des monstres qui l'enchaînèrent et l'avilirent, si la servitude intellectuelle n'eût préparé la servitude politique. Aussi, lisons-nous que, sous Auguste, les libellés furent brûlés et leurs auteurs punis. Et cet attentat était si nouveau que le magistrat ne s'enquérait point encore de quelle manière un livre arrivait dans le monde. On n'inquiéta pas même la muse satirique de Catulle et d'Horace. Peut-être dira-t-on qu'Ovide, dans un âge avancé, fut exilé pour les poésies licencieuses de sa jeunesse. Mais on sait qu'une cause secrète fut le motif de son exil, et ses livres ne furent ni bannis ni supprimés.
Enfin, nous arrivons au siècle de tyrannie, où l'on ne doit pas être surpris qu'on étouffât les bons livres plus souvent que les mauvais hommes. Il n'était plus permis ni de parler ni d'écrire. Le despotisme eût voulu donner des fers à sa pensée même. Tacite peint en un trait ces temps déplorables. Nous eussions perdu, dit-il, la mémoire avec la voix, s'il était aussi bien au pouvoir de l'homme d'oublier que de se taire. Quand les empereurs eurent embrassé le christianisme, nous ne trouvons pas qu'ils aient mis de la sévérité dans leur discipline à l'égard des productions de l'esprit. Les livres de ceux que l'on regardait comme de grands hérétiques étaient examinés, réfutés et condamnés dans un concile général. Jusque-là, ils n'étaient ni proscrits ni brûlés par ordre de l'empereur. Quant aux livres des païens, on ne trouve pas d'exemple d'un seul ouvrage qui ait été prohibé jusque vers l'an 400 au concile de Carthage. Le père Paolo, le grand démasqueur du concile de Trente, a déjà observé que jusqu'à près de l'an 800, les premiers conciles et les évêques étaient dans l'usage de déclarer seulement les livres dont on devait éviter la lecture, laissant néanmoins à chacun la liberté de faire selon sa conscience, ainsi qu'il le jugerait à propos. Mais les papes, attirant à eux toute la liberté politique, exercèrent sur les yeux des hommes le même despotisme qu'ils avaient exercé sur leur jugement. Ils brûlèrent et prohibèrent au gré de leurs caprices. Cependant, ils furent d'abord économes dans leur censure, et l'on ne trouve pas beaucoup de livres auxquels ils aient fait cet honneur, jusqu'à Martin V, qui, le premier par sa bulle, non seulement prohiba les livres hérétiques, mais encore tous ceux qui s'avisaient de les lire. C'est à peu près dans ces temps que les Wycliffe et les Huss se rendirent redoutables, ce qui détermina la cour papale à renforcer les prohibitions. Léon X et ses successeurs suivirent cet exemple. Enfin, le Concile de Trente et l'Inquisition espagnole, s'accouplant ensemble, produisirent ou perfectionnèrent ces catalogues, ces index expurgatoires, qui, souillant jusque dans les entrailles de bons auteurs anciens, les outragèrent bien plus indignement qu'aucune profanation qu'on eût pu se permettre sur leur tombeau. Et non seulement cette opération se faisait sur les livres des hérétiques, mais dans quelque manière que ce fût, tout ce qui n'agréait point à ces révérences était impitoyablement prohibé. En un mot, comme dit saint Pierre, en leur confiant les clés du paradis, leur avait aussi remis celles de l'imprimerie. Pour combler la mesure des prohibitions, leur dernière invention fut d'ordonner qu'aucun livre, brochure ou papier ne pourrait être imprimé sans l'approbation de 2 ou 3 frères inquisiteurs. Telle est l'origine de la coutume d'approuver les livres. Nous ne la trouvons établie par aucun gouvernement ancien, ni par aucun statut de nos ancêtres. Et elle est le fruit du concile le plus antichrétien et de l'Inquisition la plus tyrannique. Jusqu'à cette époque, les livres arrivaient librement dans le monde, comme toutes les autres productions de la nature. On ne faisait pas plus avorter l'esprit que les entrailles. Imposer à un livre une condition pire que celle d'une âme pécheresse et l'obliger, avant que d'avoir vu le jour, à apparaître devant Rhadamante et ses collègues pour subir son jugement dans les ténèbres. C'est une tyrannie dont on n'avait pas d'exemple, jusqu'à cette mystérieuse antiquité qui, troublée aux approches de la Réforme, imagina de nouvelles limbes et de nouveaux enfers pour y renfermer nos livres et leur faire subir le sort des réprouvés. Sage précaution qui fut admirablement prônée et imitée par nos évêques inquisiteurs, aussi bien que par les derniers supports de leur clergé.
dira-t-on que la chose en elle-même peut être bonne. Mais si elle est directement contraire au progrès des Lumières, si les gouvernements les plus sages, dans aucun temps ni dans aucun pays, ne l'ont mise en pratique, si elle n'a été imaginée que par des charlatans et des oppresseurs, on aura beau la mettre au creuset, il n'en résultera jamais le moindre bien. La connaissance de l'arbre ne peut qu'inspirer de la méfiance pour le fruit. Cependant, voyons si la liberté illimitée de la presse ne produit pas plus de bien que de mal. Je n'insisterai point sur les exemples de Moïse, de Daniel et de Paul, qui se montrèrent si habiles dans la connaissance des Égyptiens, des Chaldéens et des Grecs. Ce qu'ils n'auraient pas fait sans doute, s'ils n'avaient pu lire indistinctement les livres de ces différentes nations. Paul, surtout, qui ne crut pas souiller l'écriture sainte en y insérant quelques passages des poètes grecs. Cependant, cette question fut agitée parmi les docteurs de la primitive Église. Mais l'avantage resta du côté de ceux qui soutenaient que la chose était à la fois utile et légitime. On en eut une preuve bien évidente lorsque l'empereur Julien défendit aux chrétiens de lire les livres des idolâtres, parce qu'il voulait plonger ces mêmes chrétiens dans l'ignorance. La Providence, dit l'historien Socrate, fit plus que tout la sagacité d'Apollinaire et de son fils. Elle anéantit cette loi barbare en ôtant la vie à celui qui l'avait promulguée. Cette défense de s'instruire de la littérature des Grecs parut plus outrageante et plus pernicieuse à l'Église que les persécutions les plus cruelles des Décius et des Dioclétiens. Mais laissons là l'érudition, les autorités, les exemples, et remontant à la nature des choses, je dirais, lorsque Dieu permit à l'homme d'user modérément de toutes les productions de la nature, il voulut, lui aussi, que l'esprit jouît du même privilège. Le bien et le mal ne croissent point séparément dans le champ fécond de la vie. Ils germent l'un à côté de l'autre et entrelacent leurs branches d'une manière inextricable. La connaissance de l'un est donc nécessairement liée à celle de l'autre. Peut-être même dans l'état où nous sommes, ne pouvons-nous parvenir au bien que par la connaissance du mal. Car comment choisira-t-on la sagesse? Comment l'innocence pourra-t-elle se préserver des atteintes du vice, si elle n'en a pas quelque idée? Et puisqu'il faut absolument observer la marche des vicieux pour se conduire sagement dans le monde, puisqu'il faut aussi démêler l'erreur pour arriver à la vérité, est-il une méthode moins dangereuse pour arriver à ce but que celle d'écouter et de lire toutes sortes de traités et de raisonnements? Avantage qu'on ne peut se procurer qu'en lisant indistinctement toutes sortes de livres. Craindra-t-on qu'avec cette liberté infinie, l'esprit ne soit bientôt infecté du venin et de l'erreur? Il faudrait, par la même considération, anéantir toutes les connaissances humaines, ne plus discuter aucune doctrine, sur aucun point de religion, et supprimer même les livres sacrés. Car souvent on y trouve des blasphèmes. Les plaisirs charnels y sont décrits sans beaucoup de ménagement. Les hommes les plus saints y murmurent quelquefois contre la providence à la manière d'Épicure. Il s'y rencontre une foule de passages ambigus et susceptibles d'être mal interprétés par des lecteurs vulgaires. Personne n'ignore que c'est à cause de toutes ces raisons que les papistes ont mis la Bible au premier rang des livres prohibés. Nous serons également obligés de défendre la lecture des anciens pères de l'Église, tels que Clément d'Alexandrie et Eusèbe, qui, dans son livre, nous transmet une foule d'obscénités païennes pour nous préparer à recevoir l'Évangile. Qui ne sait point qu'Irénée, Épiphane, Jérôme,
etc., dévoilent encore plus d'hérésies qu'ils n'en réfutent, que souvent ils se confondent l'hérésie avec l'opinion orthodoxe. Et qu'on ne dise pas qu'il faut faire grâce aux auteurs de l'Antiquité, parce qu'ils écrivent dans un langage qu'on ne parle plus, puisqu'ils sont journellement lus et médités par des gens qui peuvent en répandre le venin dans les sociétés, et même à la cour des princes dont ils sont les délices. Des gens peut-être, tels que Pétrone, que Néron appelait son arbitre, et qui avait l'intendance des plaisirs nocturnes de cet empereur, ou tels que l'Arétin, ce fameux impudique qu'on redoutait, et qui cependant était cher à tous les courtisans de l'Italie, je ne nommerai point, par respect pour sa postérité, celui que Henri VIII appelait, en plaisantant, son vicaire de l'enfer, Cromwell. Si donc, il est démontré que les livres qui paraissent influer le plus sur nos mœurs et sur nos opinions ne peuvent être supprimés sans entraîner la chute des connaissances humaines, et que lors même qu'on parviendrait à les soustraire tous, les mœurs ne laisseraient pas de se corrompre par une infinité d'autres voies qu'il est impossible de fermer, enfin, si malgré les livres, il faut encore l'enseignement pour propager les mauvaises doctrines, ce qui pourrait avoir tout aussi bien lieu, quoiqu'ils fussent prohibés, on sera forcé de conclure qu'envisagé sur ce point de vue, le système insidieux des approbations est du moins parfaitement inutile, et ceux qui le mettent en pratique, dans un sincère espoir d'élever une barrière contre le mal, pourraient être comparés à ce bonhomme qui croyait retenir des corneilles en fermant la porte de son parc. D'ailleurs, comment confier ces livres, dont les hommes instruits tirent eux-mêmes quelquefois le vice et l'erreur, pour les répandre ensuite chez les autres? Comment confier à ces livres des censeurs, à moins qu'on ne leur confère, ou qu'ils ne puissent se donner à eux-mêmes le privilège de l'incorruption et de l'infaillibilité? Encore, s'il est vrai que semblable au bon chimiste, l'homme sage peut extraire de l'or d'un volume rempli d'ordures, tandis que le meilleur livre n'avise point un fou, quelle est donc la raison qui ferait priver l'homme sage des avantages de sa sagesse, sans qu'il en résulte le moindre bien pour les fous, puisqu'avec des livres ou sans livres, ils n'en extravagueront pas moins? Mais pourquoi nous exposer aux tentations sans nécessité? Pourquoi consacrer notre temps à des choses vaines et inutiles? Futile objection. Les livres ne sont pas des objets inutiles ni tentateurs pour les hommes. Quant aux enfants et aux hommes enfants qui ne savent pas les mettre à profit, on peut leur recommander de s'en abstenir, mais jamais de les y forcer, quelque moyen que puisse imaginer la Sainte Inquisition. Et si l'on parvient à démontrer cette assertion, il faudra convenir que le projet de censurer les livres ne saurait remplir son but. On a déjà vu qu'aucune nation policée n'avait fait usage de cette méthode, et que c'était une invention de la politique moderne. Si les anciens ne l'ont pas imaginée, ce n'est pas sans doute qu'elle fut bien difficile à découvrir. Rien n'est plus aisé que de défendre, mais parce qu'ils ne l'ont point approuvé. Platon semble bannir les livres de sa République, mais Platon lui-même, ni les magistrats d'aucun pays, ne s'avisèrent jamais de faire observer les lois qu'il a tracées pour sa République imaginaire. Si nous voulons subordonner la presse à des règlements avantageux pour les mœurs, il faudra soumettre à la même inspection les plaisirs et les divertissements. Il faudra des censeurs pour le chant qui ne permettront que des sons graves et doriques, car la musique est encore une source de corruption. Il en faudra pour la danse, afin qu'on n'enseigne aucun geste indécent en notre jeunesse, chose à laquelle Platon n'a pas manqué de faire attention. 20 censeurs auront assez d'occupation dans chaque maison pour empêcher les guitares, les violons et les clavecins. Il ne faudra pas qu'ils se permettent qu'on jase comme on fait aujourd'hui, mais qu'ils se règlent tous les discours qu'on devra tenir.
Et comment empêcher la contrebande des soupirs, des déclarations et des madrigaux qui s'échapperont à voix basse dans les appartements? Ne seront-ce pas autant de marrons qui circuleront sous les yeux même du censeur? Ne faudra-t-il pas également surveiller les fenêtres et les balcons? Ne sont-ils pas garnis de livres dont les dangereux frontispices appellent l'acheteur? Où trouver assez de censeurs pour empêcher ce commerce? Cette inquisition ne doit pas se borner à la ville. Il faudra départir des commissaires dans les campagnes pour inspecter les livres des magistrats et des ménétriers, car ils sont les philosophes et les romanciers du village. Et puis, quelle plus grande source de corruption que notre gloutonnerie domestique? Où trouver assez de censeurs pour régler nos tables et pour empêcher que la multitude ne s'enivre dans les tavernes? On ne doit pas non plus laisser à chacun la liberté de s'habiller comme il lui plaît. La décence veut qu'il y ait des censeurs qui président à la coupe des habits. Enfin, qui pourra prohiber les visites oisives et les mauvaises sociétés? Tous ces inconvénients existent, et ils doivent exister. Un sage gouvernement ne cherche pas à les détruire, et il n'en a ni le droit ni le pouvoir, mais à combiner leur action avec le bien général de la société. Pour améliorer notre condition, il ne s'agit point de réaliser les systèmes impraticables de l'Atlantide et de l'utopie, mais de régler sagement le monde dans lequel l'être suprême nous a placés, sans oublier que le mal entre dans ses parties constitutives. Ce n'est point en ôtant la liberté de la presse que l'on pourra se flatter de parvenir à cette fin, puisque les moindres objets exigeraient la même censure, et qu'ainsi, par cette méthode, nous ne ferions que nous donner des entraves ridicules et inutiles. C'est par les lois non écrites, ou du moins non forcées, d'une bonne éducation que Platon regarde comme le lien des corps politiques et la base fondamentale des lois positives. C'est sur cette base, dis-je, qu'il faut élever l'édifice des mœurs, et non sur l'appui dérisoire d'une censure qu'il est difficile d'éluder et dont les inconvénients ne sont jamais compensés par le moindre avantage. La négligence et l'impunité ne peuvent qu'être funestes à tous les gouvernements. Le grand art consiste à savoir les choses que l'on doit prohiber, celles qu'on doit punir, et celles où il ne faut employer que la persuasion. Si toutes les actions bonnes ou mauvaises qui appartiennent à l'âge mûr pouvaient être taillées, prescrites et contraintes, la vertu ne serait plus qu'un nom. Comment pourrait-on louer un homme de sa bonne conduite, de la probité, de sa justice ou de sa tempérance? Qu'ils sont fous, ceux qui osent blâmer la divine providence, d'avoir souffert que le premier homme tombât dans le crime, lorsque Dieu lui donna la raison et lui donna la liberté de choisir, car c'est cette faculté qui constitue la raison. Autrement, l'homme n'eût été qu'une machine. Nous-mêmes, nous n'estimons l'amour, les bienfaits, la reconnaissance qu'autant qu'ils sont volontaires. Dieu donc créa le premier homme libre, c'était le moyen de rendre son abstinence méritoire. Et pourquoi l'être suprême a-t-il mis le siège des passions en nous et la foule des plaisirs autour de nous, si ce n'est afin que, modérés par nous, ils devinssent l'assaisonnement de la vertu? Ils sont donc bien peu versés dans la connaissance des choses humaines, ceux qui s'imaginent qu'écarter les objets, c'est écarter le mal. Car, outre qu'ils se reproduisent toujours, quand on viendrait à bout d'en dérober passagèrement une partie à quelques personnes, cette précaution ne pourra jamais l'étendre à l'universalité, surtout dans une chose aussi générale que les livres, et quand on y parviendrait, le mal n'en existerait pas moins. Vous pouvez enlever son or à un avare, mais il lui reste toujours un bijou dont il n'est pas en votre pouvoir de le priver, c'est-à-dire son avarice. Bannissez tous les objets de convoitise, enfermez la jeunesse sous des verrous. Par cette méthode, vous ne rendrez chaste que ceux qui l'étaient avant d'être soumis à votre discipline, tant il faut de soin et de sagesse
pour bien diriger les hommes. Supposons que, par ces moyens, vous puissiez écarter le mal, autant vous écartez de maux, autant vous éloignez de vertu. Car le fond en est le même. Ils ont une source commune, leur existence est proprement relative, et se rapporte à des combinaisons étrangères aux principes qui les produit. Nous naviguons diversement sur le vaste océan de la vie. La raison en est la boussole, mais la passion en est le vent. Ce n'est pas dans le calme seul que l'on trouve la divinité. Dieu marche sur les flots et monte sur les vents. Les passions, ainsi que les éléments, quoique nés pour combattre, cependant mêlés et adoucis, s'unissent dans l'ouvrage de Dieu. Il n'a point renversé les passions. Il n'a fait que les modérer, et il les a employées. Que les gouvernements soient dociles à la nature et à Dieu. Il nous recommande la tempérance, la justice, la continence, et cependant, il verse autour de nous les biens avec profusion, et il nous donne des désirs illimités. Pourquoi les législateurs des humains suivraient-ils une marche contraire lorsqu'il s'agit de l'instruction humaine, puisque les livres permis indistinctement peuvent à la fois épurer les vertus et contribuer à la découverte de la vérité. Peut-être vaudrait-il mieux apprendre que la loi qui prohibe est essentiellement vaine, incertaine, et qu'elle repose sur le bien comme sur le mal. Si j'avais à choisir, la moindre somme de biens me paraîtrait préférable à la suite forcée de la plus grande quantité de mal, car le libre développement d'un être vertueux est sans doute plus agréable à l'être suprême que la contrainte de 10 êtres vicieux. Puisque tout ce que nous voyons ou que nous entendons, soit assis, soit dans les promenades, soit dans les conversations ou les voyages, peut s'appeler proprement notre livre, et produit sur nous les mêmes effets que les écrits, il est évident que, si l'on ne peut supprimer que les livres, cette prohibition ne parviendra jamais aux fins qu'elle se propose. Si l'on n'envisage que l'intérêt des mœurs, qu'on jette les yeux sur l'Italie et sur l'Espagne, ces nations se sont-elles améliorées depuis que l'Inquisition a pris à tâche d'y proscrire les livres? Et si vous voulez une preuve irrévocable de l'impossibilité que cette institution puisse jamais remplir son but, considérez les qualités qu'exige la place du censeur. Celui qui s'établit juge de la naissance ou de la mort d'un livre, qui peut à son gré le faire entrer dans le monde ou le replonger dans le néant, doit sans doute l'emporter infiniment sur les autres hommes, par ses lumières ou son équité. Autrement, il ferait des injustices ou des méprises, ce qui ne serait pas un moindre mal. S'il a le mérite nécessaire pour de si importantes fonctions, c'est lui imposer une tâche ennuyeuse et fatigante. C'est vouloir qu'il se consume à lire perpétuellement le premier manuscrit qui se présentera. En vérité, pour peu qu'un homme apprécie son temps et ses études, il ne saurait se charger d'une pareille tâche. Mais si l'on ne peut espérer que les hommes de mérite se l'imposent, qui ne prévoit en quelle main peut tomber la dignité de censeur? Voyons cependant si sous quelque autre rapport il peut résulter du bien de la censure. C'est d'abord un affront et un grand découragement pour les lettres et pour ceux qui les cultivent. Sur le moindre bruit d'une motion pour empêcher la pluralité des bénéfices et distribuer plus équitablement les revenus de l'Église, les prélats se sont récriés que ce serait décourager et éteindre toute espèce d'érudition. Mais je n'ai jamais trouvé de raison de croire que l'existence des connaissances humaines tient à l'existence du clergé, et j'ai toujours regardé ce propos sordide comme indigne de tout homme d'Église auquel on laissait l'absolu nécessaire. Si donc vous êtes destinés, milords et messieurs, à décourager entièrement non la troupe mercenaire des faux savants, mais ceux que leur vocation appelle à cultiver les lettres, sans autre motif que servir Dieu et la vérité, peut-être aussi dans l'attente de cette renommée future et des éloges de la postérité,
que le ciel et les hommes assignent pour récompense à ceux dont les ouvrages contribuent au bonheur de l'humanité. S'il faut, dis-je, que vous les découragiez absolument, sachez que vous ne pouvez pas leur faire un plus grand outrage que celui de vous méfier de leur jugement et de leur honnêteté, au point de les soumettre à un tuteur sous lequel ils ne puissent jamais donner l'essor à leurs pensées. Et quelle différence y a-t-il entre l'homme de lettres et l'enfant qu'on envoie à l'école si, délivré de la férule, il faut qu'il tombe sous la tâche du censeur? Si, semblable au thème d'un écolier, des ouvrages travaillés avec soin ne peuvent voir le jour sans révision prompte ou tardive d'un approbateur. Celui qui, dans sa patrie, se voit privé de la liberté de ses actions, n'a-t-il pas lieu de croire qu'on l'y regarde comme un étranger ou comme un fou? Un homme qui écrit appelle toute sa raison à son secours. Après avoir pris tous les renseignements possibles sur le sujet qu'il traite, il ne se contente pas de ses recherches et de ses méditations. Il consulte encore des amis. Si les années entières qu'il y emploie et les preuves antérieures de son habileté ne peuvent jamais rassurer sur son compte, à moins que le fruit de ses veilles ne passe sous les yeux d'un censeur, quelquefois plus jeune, moins judicieux, et peut-être ignorant absolument de ce que c'est que d'écrire, en un mot, si l'auteur échappant à la proscription ne peut, après plusieurs délais, se présenter à l'impression que comme un mineur accompagné de celui qui le tient sous sa tutelle, s'il faut enfin que la signature du censeur lui serve de caution et garantisse au public qu'il n'est ni corrompu ni imbécile, c'est avilir, c'est dégrader à la fois l'auteur et le livre, et flétrir en quelque sorte la dignité des lettres. Comment un écrivain qui craint de voir mutiler ses merveilleuses pensées et d'être forcé de publier un ouvrage imparfait, ce qui sans doute est la plus cruelle vexation, comment cet écrivain osera-t-il donner l'essor à son génie? Où trouvera-t-il cette noble assurance qui convient à celui qui enseigne des vérités nouvelles, et sans laquelle il vaudrait autant qu'il se tue, s'il sait que toutes ces phrases seront soumises à l'inspection et à la correction d'un censeur qui peut, au gré de son caprice, effacer ou altérer ce qui ne s'accordera point avec son humeur réprimante qu'il appelle son jugement. S'il sait qu'à la vue de la pédantesque approbation, le lecteur malin jettera le volume, en se moquant du docteur qu'on amène par les lisières. Qu'on examine les livres munis d'approbation, on verra qu'ils ne contiennent que les idées les plus communes et par cela même souvent les plus fausses. En effet, d'après sa mission, le censeur ne peut laisser circuler que les vérités les plus triviales, pour lesquelles ce n'était pas la peine d'écrire, ou les erreurs favorisées. Par un abus encore plus déplorable, quand il s'agit d'imprimer ou de réimprimer les œuvres d'un écrivain mort depuis longtemps, et dont la réputation est consacrée, s'y trouve-t-il une pensée féconde, échappée aux ailes de l'enthousiasme? Il faudra qu'elle périsse sous le scalpel de la censure. Ainsi, par la timidité, la présomption ou l'incapacité d'un censeur, l'opinion d'un grand homme sera perdue pour la postérité. Si ceux qui en ont le pouvoir ne s'empressent pas de remédier à cet abus, s'ils se permettent qu'on traite aussi indignement les productions orphelines des grands hommes, quelle sera donc la condition de ces êtres privilégiés qui auront le malheur d'avoir du génie? Ne faudra-t-il pas qu'ils cessent d'instruire ou qu'ils apportent le plus grand soin à cacher leurs connaissances, puisque l'ignorance, la paresse, la sottise deviendront les qualités les plus désirables et les seules qui pourront assurer le bonheur et la tranquillité de la vie. Et comme c'est un mépris particulier pour chaque auteur vivant, et une indignité plus outrageante encore pour les morts, n'est-ce pas aussi dégrader et avilir toute la nation? Il m'est impossible de comprendre par quelle adresse on pourrait renfermer dans 20 têtes, quelque bonnes qu'on les suppose, le jugement de savoir, l'esprit et l'érudition de tout un peuple. Encore moins concevrais-je la nécessaire qu'elle en est la surintendance, que toutes les idées passent à leur couloir et que cette monnaie ne puisse avoir de cours si elle n'est pas frappée à leur coin.
L'intelligence et la vérité ne sont pas des denrées propres au monopole, ni dont on doive soumettre le commerce à des règlements particuliers. Et quoi? Prétend-on les emmagasiner et les marquer comme nos draps et nos laines? Quelle honteuse servitude, s'il faut que 20 censeurs taillent toutes les plumes dont nous voudrons nous servir. Si l'on voulait punir un auteur qui, contre sa raison et sa conscience, se serait permis des ouvrages scandaleux et attentatoires à l'honnêteté publique, quelle plus grande flétrissure pourrait-on lui infliger que d'ordonner qu'à l'avenir, toutes ses autres productions seraient révisées et ne paraîtraient qu'avec la tâche d'un censeur. Et c'est toute une nation, c'est l'universalité des gens de lettres qu'on réduit à cette condition humiliante. On laisse des débiteurs, des coupables même, aller sur leurs paroles, et un livre inoffensif ne pourra se présenter dans le monde sans qu'on voie son geôlier sur le frontispice. Ne serait-ce donc pas là un affront pour le peuple? N'est-ce pas supposer toute la classe des lecteurs dans un état d'ineptie ou de perversité qui demandent qu'on dirige leur lecture? Croit-on que si l'on n'avait pas cette charité pour eux, ils n'auraient jamais l'esprit de prendre la bonne nourriture ou laisser le poison? En un mot, on ne peut pas regarder la censure des livres comme une méthode dictée par la sagesse, car si c'était un moyen sage, il faudrait l'appliquer à tout, et il n'y aurait pas de raison pour qu'on s'en servît pour les livres plutôt que pour toute autre chose. C'est là sans doute une invincible démonstration que ce moyen n'est bon à rien. Et de peur, messieurs, qu'on ne vous dise que ce découragement des gens de lettres, sous la férule des censeurs, n'est qu'une crainte chimérique, souffrez que je vous rapporte ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dans les pays où règne cette espèce de tyrannie. Lorsque je me suis trouvé avec des gens de lettres de ces nations, car j'ai eu quelquefois cet honneur, ils n'ont cessé de me féliciter d'être né dans un pays qu'ils supposaient libre, tandis que même ils ne faisaient autre chose que déplorer la servile condition à laquelle les gens instruits se trouvaient réduits parmi eux. Ils prétendaient qu'ainsi s'était perdue la gloire des lettres en Italie, et que depuis plusieurs années on n'y écrivait plus que de plates adulations, de coupables mensonges ou d'insipides niaiseries. C'est là que j'ai visité le célèbre Galilée, blanchi dans les fers de l'Inquisition, pour avoir eu sur l'astronomie des idées différentes de celles des approbateurs franciscains et dominicains. Quoique je fusse fort bien que l'Angleterre gémissait sous le joug de la prélature, je recevais néanmoins comme un gage de son bonheur à venir la certitude actuelle de sa liberté que je trouvais si bien établie entre toutes les nations. J'ignorais cependant que ma patrie renfermait alors dans son sein les dignes auteurs de sa délivrance, qui ne sera jamais oubliée, quelque révolution que le monde doive subir. Mais lorsque j'entendais les gens de lettres des autres contrées gémir sur l'Inquisition qui les asservissait, je ne croyais pas qu'un projet de censure dût forcer ceux de mon pays à former de pareilles plaintes contre le Parlement. Elles étaient générales quand je me suis permis de m'y joindre. Ce n'est pas ma cause particulière dont j'ai entrepris la défense. C'est la cause commune de tous ceux qui cultivent les lettres et consacrent leur veille à éclairer les hommes. Que ferez-vous donc, messieurs? Supprimerez-vous cette brillante moisson qui, de jour en jour, nous promet une récolte si heureuse? La soumettrez-vous à l'oligarchie de 20 monopoleurs, pour qu'ils se ramènent les temps de disette et affament entièrement nos esprits? Croyez que ceux qui donnent un semblable conseil ne sont pas moins ennemis de l'État que s'ils conseillaient de vous supprimer vous-même. En effet, si l'on cherche la cause immédiate de la liberté de penser et d'écrire, on ne la trouvera que dans la liberté douce et humaine de votre gouvernement. Cette liberté que nous devons à notre valeur et à votre sagesse fut toujours la mère du génie. C'est elle qui, pareille à l'influence des cieux, est venue tout à coup élever et vivifier nos esprits. Vous ne pouvez maintenant nous rendre moins éclairés, moins avides de la vérité, à moins que vous ne commenciez par le devenir vous-même, à moins que vous ne détruisiez cet ouvrage, en renversant de vos propres mains l'édifice de la liberté.
Nous pouvons encore rentrer dans l'ignorance, dans l'abrutissement, dans la servitude. Mais auparavant, ce qui n'est pas possible, il faut que vous deveniez oppresseurs, despotes, tyrans, comme l'étaient ceux dont vous m'avez affranchi. Et si nous sommes plus intelligents, si nos pensées ont pris un nouvel essor, enfin, si nous sommes devenus capables de grandes choses, n'est-ce pas une suite de vos propres vertus qui se sont identifiées en nous? Pouvez-vous les y étouffer sans renouveler et renforcer cette loi barbare qui donnait aux pères le droit d'égorger leurs enfants? Et qui pourra se charger alors de conduire un troupeau d'aveugles? Ôtez-moi toutes les autres libertés, mais laissez-moi celle de parler et d'écrire selon ma conscience. Et quel temps fut jamais plus favorable à la liberté de la presse? Le temple de Janus est fermé, c'est-à-dire on ne se bat plus pour des mots. Ce serait faire injure à la vérité que de croire qu'elle put être arrachée par le vent des doctrines contraires. Qu'elles en viennent aux mains, et vous verrez de quel côté restera la victoire. La vérité eut-elle jamais le dessus quand elle fut attaquée à découvert et qu'on lui laissa la liberté de se défendre? Réfuter librement l'erreur est le plus sûr moyen de la détruire. Quelle contradiction ne serait-ce pas si, tandis que l'homme sage nous exhortait à fouiller évidemment partout pour découvrir le trésor caché de la vérité, le gouvernement venait arrêter nos recherches et soumettre nos connaissances à des lois prohibitives. Lorsqu'un homme a creusé la profonde mine des connaissances humaines, lorsqu'il en a extrait les découvertes qu'il veut mettre au grand jour, il arme ses raisonnements pour leur défense, il éclaircit et discute les objections. Ensuite, il appelle son adversaire dans la plaine et lui offre l'avantage du lieu, du vent et du soleil. Car se cacher, tendre des embûches, s'établir sur le pont étroit de la censure, où l'agresseur soit nécessairement obligé de passer, quoique toutes ces précautions puissent s'accorder avec la valeur militaire, c'est toujours un signe de faiblesse et de couardise dans la guerre de la vérité. Qui peut douter de sa force éternelle et invincible? Qu'a-t-elle besoin pour triompher de police et de prohibition? Ne sont-ce pas là les armes favorites de l'erreur? Accorder à la vérité un plus libre développement, sous quelque forme qu'elle se présente. Et ne vous avisez pas de l'enchaîner tandis qu'elle dort, car elle cesserait de parler son langage. Le vieux Protée ne rendait des oracles que lorsqu'il était garrotté. Mais la vérité dans cet état prend toutes sortes de figures, excepté la sienne. Peut-être même conforme-t-elle sa voix au temps et aux circonstances, jusqu'à ce qu'on la somme de redevenir elle-même. Et, si nous n'avions que la charité pour guide, de combien de choses ne nous reposerions-nous pas sur la conscience des autres? La moindre division dans les corps nous trouble et nous alarme, et nous ne prenons aucun soin de rassembler les membres épars de la vérité, qui forment cependant la matière de toutes les scissions, la plus funeste de toutes les ruptures. Est-il quelque chose qui d'abord ressemble plus à l'erreur qu'une vérité qui lutte contre des préjugés que le temps a consacrés? On peut donc assurer que la censure empêchera moins d'erreurs qu'elle ne proscrira de vérité. Pourquoi nous parler continuellement du danger des nouvelles opinions, puisque l'opinion la plus dangereuse est celle des personnes qui veulent qu'on ne pense et qu'on parle que par leur ordre ou par leur permission? D'ailleurs, il ne faut pas croire que les erreurs et les fausses doctrines ne soient point nécessaires à l'économie morale du monde. Si tout à coup la vérité se présentait à nous dans tout son éclat, elle accablerait notre faiblesse, et nos yeux ne pourraient en soutenir le spectacle. L'erreur est le nuage qui s'interpose entre elle et nous, et qui, ne se dissipant que par degrés, nous prépare à recevoir le jour de la vérité. Enfin, les erreurs sont presque aussi communes dans les bons gouvernements que dans les mauvais. Car quel est le magistrat dont la religion ne puisse être surprise, surtout si l'on met des entraves à la liberté de la presse? Mais redresser promptement et volontairement les erreurs dans lesquelles on est tombé,
et préférer au triste plaisir d'enchaîner les hommes celui de les éclairer, c'est une vertu qui répond à la grandeur de vos actions, et à laquelle seuls peuvent prétendre les mortels les plus dignes et les plus sages. C'était De la liberté de la presse et de la censure par John Milton. Un ouvrage lu par Daniel Franck pour les éditions d'Épée.